Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, que la paix du Seigneur soit avec nous tous aujourd'hui. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui nous allons manger quelque chose d'assez costaud et ma prière c'est vraiment que le Seigneur nous aide et surtout qu'il m'aide à transmettre sa pensée, qu'il m'aide à transmettre ce qu'il a mis en moi. Il y a tellement à dire par rapport à ce sujet. Mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Oui, c'est vrai que nous voulons tous vivre une vie tranquille, une vie paisible. Nous voulon que notre vie soit un havre de paix, que nous n'ayons pas de soucis, pas de problèmes, que ce soit un long fleuve tranquille. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Si, d'emblée je le dis, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, je vous exhorte à donner votre vie à Jésus. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur. Ainsi, vous serez enfant de Dieu. Vous serez reconnu par lui comme étant parmi les siens. Comme ça, il pourra intervenir dans vos combats. Il pourra vous sortir des situations difficiles, des situations défavorables. Si les malheurs qui vous arrivent sont la résultante peut-être d'une chute en tant qu'enfant de Dieu, si vous avez peut-être péché et que vous avez ouvert la porte à l'ennemi, tout ce que je peux vous dire, c'est de continuer à demander la miséricorde de Dieu, à demander que sa grâce soit sur vous, qu'il vous fasse vraiment grâce. Parce qu'il ne faut pas oublier, je l'ai déjà dit tantôt, que lorsque un enfant de Dieu pêche, il y a des conséquences à son péché. Et les conséquences, qu'on le veuille ou non, même si on s'est repenti, même si on a pleuré devant Dieu, même si c'est de tout son cœur qu'on a regretté l'acte qu'on a commis, il y aura forcément des conséquences. On a le cas de David dans la parole de Dieu, je le répète encore. David s'était repenti de l'adultère, du meurtre. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Que l'épée n'allait jamais s'écarter de sa maison. Et c'est ce qu'on a vu parmi ses enfants, tout ce qui s'est produit. L'épée qui n'est jamais partie loin de sa maison. Il y a des résultantes à nos actions. Il faut toujours qu'on soit conscient de cela. Donc, si les malheurs qui peut-être surviennent dans ta vie, c'est dû à cela, tout ce que tu peux faire, c'est de demander la miséricorde de Dieu. Mais cette vidéo concerne particulièrement cette catégorie d'enfants de Dieu, je dirais comme Job. Et c'est ce livre qui va nous inspirer durant ces enseignements. Je ne sais pas combien de vidéos ça prendra, mais j'ai tellement écrit que je ne sais pas. Que Dieu m'aide à pouvoir vraiment vous transmettre tout ce qu'il m'a donné durant tous ces moments. C'est le livre de Job qui va nous inspirer. Et qu'est-ce qu'il nous est dit dans Job 1, au verset 1? Que Job était un homme intègre, il était droit, il craignait Dieu, il s'écartait du mal. Voilà les 4 qualités qui suivaient Job. Et Dieu était fier de lui à cause de cela, ces 4 qualités. Nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, on peut être aussi intègre comme Job. On peut être aussi droit, on peut craindre Dieu, on peut s'écarter du mal. Mais malgré cela, nos vies soient de quoi? Succession de malheurs, malheur sur malheur. On va se poser des questions, mais pourquoi, Seigneur? Je veux que tu sois conscient d'une chose aujourd'hui. Si tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas de problème, il faut te poser des questions et des sérieuses questions. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas de défi, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de tourment, tu n'as pas de problème qui intervient dans ta vie, il faut te poser des questions. Parce que dès qu'on accepte Jésus, on est entré dans la guerre, on est entré dans le combat. Dès qu'on accepte Jésus, on a renié le diable. Et dès que tu renies Satan, sache qu'il va forcément
se retourner pour essayer de te ramener à lui. Essayer de te ramener dans ce que tu as vomi. Essayer de te ramener dans son camp. Et cela, c'est quoi? Ça nécessite donc la guerre, la bataille au quotidien. Pour que tu restes dans le camp de Jésus et que tu ne repartes pas dans ce que tu faisais avant. Donc, si tu n'as pas de défi, tu n'as pas de guerre, tu n'as pas de combat dans ta vie, pose-toi des questions. Est-ce que tu n'es pas sur une voie parallèle que l'ennemi, de telle sorte qu'ils se disent, bon, celui-là, il m'appartient déjà, même s'il professe être enfant de Dieu, il est déjà avec moi, donc je n'ai pas à lui livrer combat. Pose-toi des questions. Si tu es enfant de Dieu, dis-toi que tu seras attaqué. Dis-toi que tu auras des problèmes. Dis-toi, il faut que nous, enfants de Dieu, nous intégrons cela. Parce que on a un évangile aujourd'hui qui est édulcoré. On se dit, non, parce que j'ai Jésus, je n'ai pas à souffrir. Parce que j'ai Jésus, je n'ai pas à pleurer. Parce que j'ai Jésus, je n'ai pas à avoir des malheurs. Ça, ce n'est pas biblique. Même Jésus a souffert. Et c'est parce qu'il a souffert qu'après la souffrance, il a été glorifié. Avant la gloire vient la croix. Avant l'élévation, il y a la souffrance. Et nous ne voulons pas souvent passer par cette étape de souffrance. On veut directement aller à l'élévation. On veut directement aller à la gloire. Non, il y a d'abord la croix. N'oublions pas que l'or précieux, pour être or, a besoin de passer par le feu. Et c'est le feu qui va enlever les impuretés, qui va enlever tout ce qui n'est pas or. Pour que l'or précieux puisse apparaître, il faut le feu. Et nous devons passer par cela. Lisons et apprenons du cas de Job. Job était intègre. Job était irréprochable devant Dieu. Et Dieu le dit à 2 reprises dans ce chapitre 1. Il était irréprochable. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Voilà qu'il se retrouve un jour. Les Sabéens qui se dressent contre lui. Ensuite, c'est les Chaldéens. Puis après, c'est le feu de Dieu qui tombe. Puis après, c'est le grand vent qui vient et qui dévore tout ce qu'il avait. Il est important de noter qu'à 3 reprises, on dit quoi? Il parlait encore, parlant de ceux qui venaient rapporter à Job ce qui se produisait dans le camp. Il parlait encore lorsque un autre malheur vient. Il parlait encore lorsque le 2e malheur arrive. Il parlait encore lorsque le 3e malheur arrive. Il parlait encore lorsque le 4e malheur arrive. Donc, malheur sur malheur, succession de problèmes, succession d'événements défavorables pour Job. Mais ce que Job ne savait pas, c'est que c'était Satan qui était derrière tous ces problèmes-là. Ce que Job ignorait, c'était que Satan manipulait les Sabéens, Satan manipulait les Chaldéens. C'est Satan qui a fait tomber le feu et que c'est Satan qui a envoyé le grand vent pour détruire tout ce qu'il avait autour de lui. Du jour au lendemain, Job a perdu ses 10 enfants, 9 garçons, 3 filles. Du jour au lendemain, il a perdu toute sa richesse, toute sa prospérité, tout son troupeau, ses chameaux. Il a même perdu ses serviteurs, tout ce qu'il avait. Job s'est retrouvé sans rien. Et comme si cela ne suffisait pas, le diable a dit non. Comme il persévère là, il faut que je m'attaque à sa chair. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui donner une maladie incurable, un ulcère malin. Es-tu aujourd'hui comme Job? Es-tu aujourd'hui acculé par des malheurs, par des problèmes, par des situations défavorables? Je connais une dame qui s'est retrouvée un moment, elle était sans emploi, elle a perdu du jour au lendemain son travail sans raison valable. Ensuite, c'était à peine, elle a eu le temps de digérer cela qu'on lui annonce que voilà, ton mari avait investi dans une affaire, voilà le conteneur qui arrivait, le bateau a chaviré, tu as tout perdu.
Le monsieur, en entendant cela, a fait un AVC, il en est mort. Donc la dame se retrouve veuve. Elle doit s'occuper de 2 filles. Elle ne pouvait même pas joindre les 2 bouts. Elle ne savait même pas comment payer la scolarité de ses enfants, comment il fallait manger. Elle était là dans toutes sortes de problèmes. Voilà la banque qui survient donc et qui saisit la maison où elle se trouvait avec ses 2 filles, sous prétexte que le mari, avant de mourir, donc avait une dette à la banque et qu'il fallait donc saisir la maison. Elle se retrouve donc sans toit, malheur sur malheur. Ensuite, c'était les enfants qui étaient tout le temps malades, qui se retrouvaient dans des hôpitaux. Elle ne savait même pas comment il fallait payer, régler les factures d'hôpital. Voilà quelqu'un qui s'est retrouvé avec malheur sur malheur, problème sur problème, comme Job. Toi aujourd'hui, quelle est ta situation? Dans quelle situation te trouves-tu? Il y a certaines personnes qui se disent, est-ce que ça c'est véritablement une vie que je suis en train de vivre là? Est-ce que c'est ça? Quel est le sens de la vie? Certains se retrouvent sans amis, sans proches, sans famille, se retrouvent sans travail, se retrouvent sans enfants, ou même s'ils en ont, les enfants s'éloignent d'eux, ils se retrouvent sans conjoint et ils se retrouvent en plus malades. Je parle des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui marchent dans la crainte de Dieu, qui sont intègres, qui sont droits, se retrouvent avec tous ces problèmes. Toi, qu'est-ce qu'on t'a annoncé? Quels sont les malheurs qui surviennent dans ta vie? Parce que tu es enfant de Dieu. Ne pense pas que parce que tu es enfant de Dieu, tu n'auras pas de mauvaises nouvelles. Parce que tu es enfant de Dieu, tu n'auras pas souffrance ou souffrance. Mais comment réagis-tu face à tout cela? Ça, c'est la bonne question qu'il faut se poser aujourd'hui. Quelle est ta réaction? Lorsqu'on t'annonce malheur après malheur, quelle est ta réaction? Job ici, au chapitre 3, lisons comment lui, il a réagi. Chapitre 3, verset 11. Job dit, « Pourquoi ne suis-je pas mort dès les entrailles de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de son ventre? » Ça, c'était la réaction de Job. Au verset 21, qu'est-ce que Job dit? Verset 21. On va même lire à partir du verset 20. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui peine? Il parlait ainsi de Dieu. Et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme, qui attendent la mort sans qu'elle vienne et qui la convoitent plus que les trésors. Job, à cause de ses malheurs, convoitait déjà la mort. Pour Job, il considérait que la mort était préférable. Job considérait que là, mieux aurait valu pour lui de ne même pas avoir existé. Puisqu'il dit, pourquoi ne suis-je pas mort dès les entrailles de ma mère? Job déjà contestait même sa venue au monde. Mais pourquoi je suis même né? Parfois, nous, c'est comme ça que nous réagissons. Mais pourquoi même je vis? Pourquoi je suis né? Si c'est pour vivre ce genre de vie-là, si c'est pour avoir malheur sur malheur, si c'est pour avoir problème sur problème, situation sur situation négative, pourquoi je suis au monde? Pourquoi est-ce que je suis là? Job, c'est comme cela qu'il réagissait. Pourquoi? À cause d'un héritage de douleur, à cause des problèmes, à cause des situations. Lisons plus loin ce que Job dit dans le chapitre 7, à partir du verset 3. Job dit, « Ainsi j'ai pour héritage des mois de douleur, j'ai pour mon compte des nuits de peine. Lorsque je me couche, je dis, quand me lèverai-je?
Et lorsque le soir se prolonge, alors je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Job en était arrivé là, où il se disait, le matin, je rêve à ce que la nuit vienne vite. Je soupire après la nuit. Je veux que la nuit vienne rapidement. Et lorsque la nuit était venue, qu'est-ce que Job disait? Il faut que le matin se lève. Il faut que le matin se lève. Quand est-ce que le matin va se lever? Es-tu dans ce genre de situation? Est-ce que c'est ce que tu dis? Est-ce que c'est comme ça que tu réagis? Donc tu te dis, le matin, tu te dis, quand est-ce qu'il sera 18 heures? Quand est-ce que la nuit là va se coucher? Et le soir, quand le soleil se couche, tu soupires déjà après le matin. Job disait, mon corps se couvre de fer et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se décompose. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Es-tu comme Job, assailli peut-être par la maladie, peut-être une maladie incurable, peut-être les médecins t'ont dit que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus rien à faire. Job disait, oui, mes années déjà courent à leur fin, mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Job disait, ils s'évanouissent, plus d'espérance. Et tu, comme Job, tu te dis, je n'ai plus d'espérance. Tu te dis, je n'ai même plus d'espoir là. Je n'ai plus quelqu'un sur qui compter. Sur qui dois-je compter? Sans compter l'ennemi qui est à côté de toi et qui te dit, mais à quoi te sert ta vie chrétienne? À quoi te sert de continuer à te sanctifier? À quoi ça te sert de continuer à marcher selon les voies du Seigneur, à craindre Dieu? À quoi ça te sert d'être droit, d'être juste, de ne pas mentir, de ne pas voler? À quoi ça te sert de vouloir vivre dans la sanctification? Et puis même, où est ton Jésus là? N'est-ce pas, il dit qui guérit les malades, pourquoi tu es là couché sur un lit? N'est-ce pas, Jésus a dit qu'il pourvoira à tous tes besoins, pourquoi tu te retrouves là? Tu ne peux même pas payer ton loyer, tu ne peux même pas payer la scolarité de tes enfants, tu ne peux même pas donner à manger à ta maison, tu te retrouves là, tu n'as pas d'emploi, tu te dis chrétien, c'est dans cette vie-là de chrétien. Est-ce que tu es dans cette situation où tu te poses mille et une questions et tu finis par te dire, la mort était préférable à cette vie. Quand je vois surtout mes amis, oui, le regard des autres parfois tue beaucoup d'enfants de Dieu. Quand je regarde les autres, ils avancent, ils évoluent, ils ont ci, ils ont ça. Et moi, je suis là, sur place, je suis là, à tourner en rond. Le diable te dit, ça te sert à quoi de servir le Seigneur? Ça t'a servi à quoi tous ces temps où tu allais évangéliser, tous ces temps où tu allais prier pour les malades dans les hôpitaux? Ça t'a servi à quoi de chanter à l'église? Et tu te retrouves, tu n'as pas d'enfant, tu te retrouves, tu n'as pas de mari, tu te retrouves, tu ne peux rien montrer. Là, si on te dit, là, en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans, qu'est-ce que tu as donc accompli? Tu ne peux rien montrer, rien. Est-ce que le diable alors est là pour t'assaillir de toutes ces paroles-là? Ce que je veux aujourd'hui que tu comprennes, c'est que tu ne dois pas faire la même erreur que Job. Ouvre ta Bible dans Job 40. Si tu as assailli, si tu as malheur sur malheur, tu as situation défavorable sur situation défavorable. La première erreur qu'il ne faut pas commettre se trouve dans Job 40, versets 1 à 2. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela? Job, dans sa souffrance, a commencé à faire un procès à Dieu. Et c'est le reproche que Dieu lui fait.
Pourquoi tu fais un procès à Dieu? Faire un procès à Dieu, c'est quoi? Job trouvait que c'était Dieu qui était responsable de ses problèmes. Job accusait Dieu. Job disait que c'était Dieu qui était à la base de ses souffrances, à la base de ses malheurs. Est-ce qu'aujourd'hui tu fais un procès à Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu dis, non, je suis trop juste pour souffrir. Non, je ne mérite même pas de souffrir. Je suis juste. Je marche dans la droiture. Seigneur, je te crains. Seigneur, en plus, je suis dans ta maison, je te sers. Je suis chantre, je suis évangéliste, je suis ministre de l'évangile. Je ne mérite pas de souffrir. Est-ce que c'est comme ça que tu parles à Dieu? Fais-tu un procès à Dieu? Où tu te dis, Dieu, pourquoi permets-tu que telle chose m'arrive? Dieu, pourquoi permets-tu que les voisins se moquent de moi parce que le propriétaire est encore venu pour son loyer? Dieu, pourquoi permets-tu que mes enfants soient malades et que je sois tout le temps dans les hôpitaux? Dieu, pourquoi tu permets que je sois là sans argent et que je dois toujours emprunter à ma famille ou emprunter à mes amis ou aller toujours demander des avancements de salaire? Est-ce que tu dis, Dieu, pourquoi tu permets? Pourquoi tu le permets? Est-ce que tu as commencé un procès avec Dieu? À lui demander, pourquoi, Seigneur? Sais-tu qu'on ne doit pas, on ne doit jamais, 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 au grand jamais, poser cette question à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Si tu as l'habitude de faire cela, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Demander à Dieu pourquoi. Commencer un procès. Et nous allons voir dans d'autres vidéos ce que Dieu a répondu à Job. On ne doit jamais poser de questions à Dieu. Pourquoi tu fais telle chose? Dieu est souverain. Dieu ne te doit rien. Sais-tu que tout ce que Dieu te donne, c'est par grâce? Tu ne mérites rien. Si Dieu devait regarder tes péchés, peut-être du passé, tes péchés présents, s'il devait seulement regarder cela, est-ce que tu penses que là, tu mérites même une moindre bénédiction? Réponds toi-même à la question. Ne fais jamais de procès à Dieu. Jamais. C'est une erreur fatale. Job s'est levé et qu'est-ce qu'il a fait? Un procès à Dieu. Tu es derrière cela. En plus, il disait, mais pourquoi est-ce que même tu as laissé ma mère enfanter? En fait, c'était ça. Il ne fallait même pas laisser ma mère enfanter. J'aurais dû mourir dans le sein maternel. Et puis même maintenant, pourquoi je suis vivant? Pourquoi je vis? Je demande même la mort ne vient pas. Pourquoi est-ce que je vis? Donc, Job contestait même le fait d'être en vie, voulait la mort. Donc, il voulait même plus cette grâce-là d'être en vie. Il trouvait que la mort lui était préférable. Il y a certains enfants de Dieu qui parfois pensent même au suicide, se disent, non, ça ce n'est pas une vie, ce que je suis en train de vivre là. Mon mari peut-être me tape tous les jours, peut-être mon mari est brutal, peut-être il y a ceci dans ma maison, peut-être il y a ceci dans ma famille, peut-être je vis telle ou telle situation. Non, je ne suis pas en train de dire que ce que vous vivez est facile ou est évident. Moi, même si je vous dis quels sont mes défis, vous n'allez pas le croire. Mais ce que je veux, c'est que nous ayons de bonnes attitudes dans des problèmes. Nous ayons de bonnes attitudes dans des malheurs, dans des problèmes, dans des situations défavorables de nos vies. Il y a des situations où vraiment on se dit, ouf, quand est-ce que je vais sortir de là? Seigneur, si je pouvais juste aller sur une île jusqu'à ce que la calamité soit passée, comme disait David dans un des psaumes. Seigneur, si je pouvais me cacher jusqu'à ce que la calamité soit passée. Non. Mais si Dieu dit que tu dois passer par cette calamité-là, si Dieu a permis que tu passes par là, c'est que tu dois passer par là. Il sait pourquoi tu dois passer par là. N'oublie jamais une chose.
toute situation défavorable dans ta vie est une opportunité pour Dieu de se glorifier. Ne l'oublie jamais. Je répète, toute situation défavorable de ta vie est une opportunité pour Dieu pour se glorifier. Dieu ne commet pas d'injustice. Dieu ne se trompe pas. Dieu est au contrôle de toutes choses. Parfois, nous le disons, ça sort de nos bouches comme un slogan. Oui, Dieu au contrôle. Oui, Dieu au contrôle. C'est un peu devenu comme une formule sans que ça ne soit vraiment une phrase qui vienne du plus profond de nous. Dieu est au contrôle veut dire quoi? Il est au contrôle. Il maîtrise toutes choses. Rien ne lui échappe. Rien n'échappe à son contrôle. C'est ce que ça veut dire. Mais est-ce que quand ça sort de nos bouches, là, c'est également ce que nous pensons de nos cœurs, ou ça sort juste comme une pseudo-consolation? Oui, Dieu est au contrôle. Il faut que ça soit réel, ça ne soit pas seulement comme une formule magique. Dieu est au contrôle, non. Ne fais pas de procès à Dieu en lui demandant pourquoi je vis ça, pourquoi je vis ça, pourquoi est-ce que je passe par là, pourquoi est-ce que je dois passer par ici. Es-tu comme l'or qui doit être épuré? Laisse que Dieu enlève toutes ces impuretés. S'il permet certaines situations, c'est parce qu'il a vu des impuretés aussi dans ta vie qui doivent tomber, qu'il doit enlever. N'oublie jamais, le faire aiguise le faire. C'est peut-être un problème dans ton foyer. Dis-toi que tant qu'il y aura le choc entre ton mari et toi, si Dieu le permet, c'est peut-être pour vous façonner. C'est peut-être pour amener l'un et l'autre à être ce que Dieu veut qu'il soit. Et Dieu ne fait rien au hasard. Il est souverain, il maîtrise toutes choses, il est au contrôle de tout. Ne lui pose pas de questions. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Job chapitre 34? Et c'est le seul qui avait compris quelle était la situation de Job, c'est le jeune Elihu qui explique et qu'est-ce qu'il dit au chapitre 34 à partir du verset 35. Job parle sans la connaissance et ses paroles manquent de discernement. Que Job continue donc à être éprouvé puisqu'il répond comme font les hommes injustes. Car il ajoute à son péché une faute grave. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie ses discours contre Dieu. Oh, ça c'est fort. Ça c'est fort. Il dit à Job, là, il faut même que tu continues d'être éprouvé. Job était éprouvé. Job devait sortir de là triomphateur en disant, oui, quel que soit ce que l'ennemi va faire, non seulement je persévère dans ma voie, je persévère avec Dieu, je persévère dans cette voie que j'ai choisie, mais en plus, je ne vais rien sortir de ma bouche qui déplaise à Dieu. Je ne vais rien dire contre Dieu. Je ne vais pas me lever contre Dieu. Mais Job a failli à ce niveau. Elihu dit quoi? Que Job ajoute à son péché une faute grave. Il multiplie des discours contre Dieu et il bat des mains au milieu de nous. Job multipliait des discours contre Dieu. Oui, c'est lui qui m'a fait ceci. Oui, c'est lui qui est derrière ceci. Oui, c'est lui qui a fait. Job multipliait des discours contre Dieu. Si tu as l'habitude de le faire, aussi actuellement, c'est ce que tu fais. Arrête, mon frère, ma soeur. Arrête. Si tu multiplies tes discours contre Dieu, oui, Seigneur, c'est toi qui es derrière ceci. Si je suis malade, Seigneur, c'est ta faute. Si mes enfants sont ceci, c'est ta faute, Seigneur. Si les voisins se moquent de moi, Seigneur, c'est ta faute. Si la famille, Seigneur, oh, regarde, depuis là, ils se moquent de moi parce que je n'ai pas encore le fruit des entrailles. C'est ta faute, Seigneur. Ne multiplie pas des discours contre Dieu. Ne multiplie pas des discours contre Dieu. Ne fais pas de procès à Dieu. N'oublie jamais.
que tu ne dois pas accuser Dieu. N'oublie jamais que tu ne dois pas te lever pour multiplier tes discours contre Dieu. N'oublie pas que tu ne dois pas faire de procès à Dieu, lui demander de te rendre des comptes. Est-ce que Dieu, là, doit te rendre des comptes par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Quand ce qui se passe dans ta vie, si Dieu permet, c'est pour un but. Et un but honorable. Si Dieu permet une situation dans ta vie, lorsque tes ennemis se lèvent contre toi, je pense que nous devons prendre du temps pour relire toutes ces personnes qui dans la Bible sont passées par des situations difficiles. Nous allons beaucoup apprendre d'eux. Dieu aurait pu dire, bon, toi Lazare, tu es l'ami de Jésus, tu es son ami proche. Donc il ne faut même pas que le moindre problème là te touche, que le moindre problème vienne à côté de toi. Dieu a permis que Lazare meure. Dieu a permis que Lazare soit même enterré, qu'il soit mis dans la grotte. Dieu a permis qu'il aille jusque là-bas. Ce n'était pas pour un but bien précis. Après ça, Dieu ne s'est pas glorifié. Après ça, il n'y a pas eu des personnes qui ont reconnu que Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu et qui se sont vraiment tournées vers le Seigneur. Lorsque Daniel a été mis dans la cage au lion, qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi Dieu n'est pas venu dire non, Daniel est intègre. Daniel, c'est quelqu'un de droit. Quand les autres trichent, il ne triche pas. Quand les autres mentent, il ne ment pas. Quand les autres se baladent, lui, il prie, il cherche ma face. Dieu aurait pu dire non, ça c'est un de mes enfants préférés, un de mes enfants vraiment proches. Vu sa vie là, de même de sanctification, il me craint. Il ne faut pas que cette épreuve-là le touche. Dieu aurait pu juste parler au roi. Dieu aurait pu juste toucher le roi pour qu'il ne permette pas que l'édit là puisse s'accomplir. Non. Mais Dieu a permis que Daniel soit mis dans la fosse au lion parce qu'il devait se glorifier. Parce qu'il fallait que Dieu se glorifie. Ta situation est là pour permettre à Dieu de se glorifier. Mais tu es chez toi, tu murmures. Tu es chez toi, tu te lamentes. Tu es chez toi, tu fais un procès à Dieu. Dieu veut que tu sortes de là. Tant que tu feras un procès à Dieu, tu ne le feras pas se glorifier dans ta situation. Tant que tu seras là en train d'accuser Dieu, tu ne le verras pas se glorifier dans ta situation. Tant que tu seras là en train de l'accuser. Toute situation défavorable est une opportunité pour Dieu pour se glorifier. Toute situation défavorable. Es-tu aujourd'hui malade? Laisse que Dieu se glorifie dans ta maladie. Es-tu aujourd'hui en train d'attendre le fruit des entrailles? Laisse que Dieu se glorifie dans ton problème. Comme il s'est glorifié dans ma situation. Aujourd'hui, je peux témoigner devant le monde entier que j'étais stérile. Dieu m'a donné 2 garçons. Laisse que Dieu se glorifie dans ta situation. Ce n'est pas facile, je l'admets. Ce n'est pas évident. Mais il faut qu'on laisse que ce qu'il y a de bon, d'important en nous ressorte. Comme l'or qui est là caché par quoi? Toutes sortes d'impuretés tout autour. Il faut donc que le feu enlève, et puis l'or apparaît et l'or peut donc briller et le monde entier peut voir, tiens, voilà cet or-là qui brille. J'ai recopié 2 phrases ce matin qui m'ont tellement touchée. Je suivais le témoignage de quelqu'un et c'est comme s'il savait que j'allais apporter cette parole aujourd'hui. Il dit quoi? Dieu contrôle tous les aspects de nos vies afin de réaliser son plan pour nous. Dieu contrôle tous les aspects de nos vies afin de réaliser son plan pour nous. C'est ce que je disais tantôt. Ne pense pas qu'il y a quoi que ce soit de ta vie qui échappe à Dieu. Ne pense pas qu'il y a quoi que ce soit dans ta vie que Dieu ne voit pas, que, oh non, il n'a pas vu.
Ou bon, pendant que mes ennemis sont en train de m'assaillir, là non, Dieu ne voit pas, et où il dort. Non, on a un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Rien ne lui échappe. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Rien ne lui échappe. Le frère de ce matin disait aussi, même les années que nous croyons perdues contribuent au plan de Dieu dans nos vies. Alléluia. Même les années que nous croyons perdues contribuent au plan de Dieu dans nos vies. Lorsqu'on a compris cela, lorsqu'on a intégré cela dans nos vies, on ne se lamente plus, on ne murmure plus, on ne fait plus de procès à Dieu parce qu'on se dit, oh, moi, humainement, j'ai l'impression que je suis en train de perdre des années, mais Dieu est en train d'investir. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de me façonner. Dieu est en train d'agir, de travailler en moi au vu de ce qu'il va faire demain. Au vu de ce qu'il fera demain. Est-ce que c'est comme ça là que tu réfléchis? Au vu de ce qu'il va faire demain. Même les années que nous croyons perdues. N'oublie pas, mon frère, ma soeur, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Aujourd'hui, tu es peut-être dans la souffrance. Aujourd'hui, tu es peut-être dans le malheur. Aujourd'hui, tu es peut-être dans la détresse. N'oublie jamais que dans cette détresse-là, Dieu est là avec toi. Même si tu ne sembles pas en être conscient. Même si tu ne le touches pas comme bon, tu peux toucher ton mari, toucher ton frère, toucher ta soeur, toucher ton conjoint. Non. Même si tu as l'impression qu'il est loin de toi, c'est des moments où il est le plus près de toi. Parce que la parole de Dieu le dit. Dans ta détresse est aussi détresse pour lui. Ta détresse est aussi détresse pour lui. Toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Même tes années que tu crois avoir perdues. Demain, tu te rendras compte que, tiens, je pensais que ces années-là, je les avais perdues. Donc, en fait, Dieu était en train de travailler. Oh là là, oh là là. Donc, j'ai perdu du temps à murmurer. J'ai perdu du temps à me lamenter, alors que j'aurais dû simplement, oui, suivre les flots du Saint-Esprit, peut-être continuer à lire ma Bible, sachant que, oh, dans le futur, il se prépare à m'utiliser pour enseigner. Ou bon, j'aurais dû continuer à vraiment me former dans telle ou telle discipline ou poursuivre telle ou telle formation, sachant que c'est dans ça que Dieu va m'utiliser demain. Mais j'ai passé du temps à pleurer. Mais j'ai passé du temps à me morfondre. Mais j'ai passé du temps à accuser Dieu. Alors que ce qui se produisait dans ma vie, il se servait de ça pour mon bien. Quand nous avons compris ça, nous laissons Dieu faire son travail dans nos vies. Nous le laissons faire son travail. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Malheur sur malheur, épreuve sur épreuve, détresse sur détresse. Même si tous les flots de la mer s'agitent, dis-toi, j'ai un Dieu tout-puissant qui est au contrôle de toutes choses. Ces flots-là ne sont pas faits pour me détruire, pour que je me noie. Ces flots-là ne viennent pas pour que je perde ma vie. Ces flots-là ne viennent pas pour m'emporter, mais ces flots-là arrivent pour me former, pour me façonner. Ces flots-là arrivent pour me transformer. Et Dieu va se servir de cela pour se glorifier demain. Dieu va se servir de cela pour que demain, ma vie soit un témoignage. Pour que demain, je puisse me tenir là, peut-être formée déjà, je puisse me tenir là avec ma vie, dire peut-être aux jeunes filles, oh, par le passé, mon foyer était combattu. Par le passé, voilà ce que j'ai vécu. Par le passé, voilà ce par quoi je suis passé. Ah, par le passé, j'étais au chômage. Par le passé, voilà, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Mais, au travers de cela, voilà ce que Dieu m'a enseigné. Voilà ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, ma vie est un témoignage. Cet enseignement est riche. Nous n'en avons pas encore fini. Il y aura d'autres vidéos par rapport à cela. Que Dieu nous bénisse. J'espère que j'ai pu bénir au moins une personne. Au moins une personne.
Que Dieu nous bénisse et à une très prochaine vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Je suis sur Messenger, c'est toujours Fleur Bonjour. N'hésitez pas à me contacter si vous savez des questions. Si vous avez besoin de suivi spirituel, n'hésitez pas. Que Dieu nous bénisse et à une très prochaine vidéo. Shalom.